On a Niti en commentaire qui nous dit 22 minutes et on se fait chier, désolé de le dire. C'est pas forcément faux ce que tu dis, du moins en termes de du moins en termes d'animation. Ce genre de ballon, faut les mettre, même pour la confiance. Et il était pas hors jeu. Oh, Oh, il était pas hors jeu. Oh, quelle opportunité pour Bukayo Saka, il était pas hors jeu. Oh non. Oh le gâchis. Oh le gâchis énorme là pour Bukayo Saka. Le face à face complètement manqué. Faire des différences tout de suite. On voit Smith Rowe avec Aubameyang. Oh quelle opportunité encore. Il aura fallu 30 secondes. Il aura fallu 30 secondes pour avoir une occasion d'Aubameyang. Il n'y a pas cru. C'est avec son pied gauche là, il était trop court. Incroyable. C'est quoi ce pied gauche là? Rentre Mais dans tout de ton suite ballon. le mouvement. Ah c'est un plat du pied en fait. C'est loupé, il prend l'équerre. Ah il prend non, l'équerre. Ah c'est terrible. Il a pas le droit de faire ça. OK, il manque de lucidité parce qu'il a fait un gros sprint, mais il a pas le droit de louper ça. Ah en plus le défenseur revenait à 2 à l'heure derrière, il était très très lent. Il a tout le temps. Oh là 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 là. C'est un peu ce que je disais au tout début quand on disait que je parlais de péché mignon dans la finition de Lacazette depuis qu'il arrive à Arsenal, c'est exactement ce genre d'action qu'il doit mettre. Bien joué dans l'axe avec Martinelli, Martinelli qui peut écarter, non Martinelli qui rate un peu son contrôle, la frappe. Oh quelle occasion encore. La frappe de Martinelli elle est belle, du pied gauche. Elle a été contrée, ce sera un nouveau corner pour Arsenal. Attention, et pourquoi pas un but pour fêter ça avec Partey à l'entrée de la surface, la frappe. Oh ça a touché le poteau derrière. Ça a touché le poteau derrière. Oh j'y ai cru. Ah ouais, là j'ai cru que ça avait fait poteau rentrant. Ce ballon, il n'y a personne qui a repris ce ballon, qui a traversé toute la surface de réparation. Cédric, c'est pas fini. Il va peut-être tenter de centrer du gauche, c'est fait. Ça est au deuxième poteau. La tête d'Holding. Oh la parade. La parade de Collard, incroyable occasion. Rob Holding qui a mis la tête. Willian qui sent. Oh le poteau. Le poteau de Willian sur coup franc. Ah il avait bien frappé, il avait tiré au premier poteau, Willian, qui a été complètement transparent dans cette première mi-temps qu'il a. Sur un éclair, on en parlait dans l'avant-match, il est capable sur une passe décisive ou un coup de pied arrêté de faire la différence. Et là, il a tiré sur le poteau. Alors, je pense que le gardien s'attendait pas forcément non plus, même s'il avait l'air sur la trajectoire. Moi, c'est personnel, hein, mais je dis pas parce que je me permets de vous le montrer. Je l'ai sur mon dos. Tu montes ton cul là. C'est Martinelli, pardon, qui pourrait rentrer. À Martinelli à la place de Willian, je pense, personnellement. Après, je sais pas, il y a aussi Aubameyang malgré tout, hein, qui peut aussi faire des différences, pourquoi pas. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu peux nous la refaire, je crois qu'on n'a pas vu ton maillot. Je vais le faire assis, tu vois. Voilà, là c'est beaucoup. C'est mieux. Ouais, Problème de cadrage. Je sais pas comment nous, fans d'Arsenal, on fait pour s'infliger ça tous les week-ends et tous les jeudis, mais on est l'habitude courageux. peut-être. Chaka, le ballon dans la profondeur. Oh, il y a une main, non? Ça joue. Aubameyang qui peut la mettre sur Pépé. Allez, pourquoi pas Nicolas Pépé dans la surface de réparation. Pépé, le piqué et le but. Et voilà, à la 86e minute de jeu, les entrants, les changements. Pierre-Emerick Aubameyang qui cherche Nicolas Pépé et comme un symbole, ce n'est pas un hasard si c'est les entrants qui viennent marquer. 1-0 pour Arsenal, 86e minute de jeu. C'est peut-être pas un miracle, mais c'est déjà très bien payé. Les Gunners s'en sortent presque miraculeusement dans cette soirée et il n'a pas manqué son face-à-face Nicolas Pépé. Le petit piqué parfait. 1-0 pour Arsenal. Corner et but. But pour le Slavia sur corner à la 94e minute de jeu. Et c'est qui marque? Je sais pas, ça a été dévié, mais c'était sur l'action qui a suivi. But égalisation du Slavia. 94e minute de jeu. Et sur un corner, on en avait parlé. Qu'est-ce qu'on disait? C'est pas normal de concéder une occasion. Qu'est-ce que je disais? Qu'on était prêt à craquer à n'importe quel moment? Bah voilà. Sur une action, très rassuré du tout. Je sais pas toi, mais je sens très très mal ce match au vu du début de match. Ah ouais, le début de match est pas du tout rassurant. Hein. Début de match pas du tout rassurant. Saka, il tire sur le poteau et but. Et but de Smith Rowe. Et but de Smith Rowe. Il suffisait de le dire. Il suffisait de dire que c'était pas du tout rassurant pour voir Emile Smith Rowe ouvrir le score. Allez, NFC, but sur une frappe de Saka. Frappe de Saka sur le poteau. Je sais pas si c'est Collard qui la repousse ou si la frappe va directement sur le poteau. Et Smith Rowe qui conclut dans le but vide. But d'Emile Smith Rowe alors que les Gunners se faisaient peur dans cette entame de match. Ouverture du score d'Emile Smith Rowe. 1-0 pour Arsenal, mais 2-1 sur l'ensemble des deux matchs. C'est bien parce qu'à chaque fois que je vais parler, je vais dire l'inverse de ce que je pense et ça va se passer. Je disais que ça se passait mal, je disais qu'on y a... Mais ça nous rend quand même le match beaucoup plus Smith Rowe encore. Il y a de l'espace côté droit. C'est qu'Arsenal. Oh oui, Chambers le dribble. Chambers qui sert Saka côté droit. Saka qui va rentrer. Oh oui, il est passé Bukayo Saka. La frappe et but.
Magnifique. Et le gérant du PSG qui reste stoïque. Oh, quel but de Bukayo Saka. Mais c'est incroyable. 3-0 au bout de 25 minutes de jeu, c'est complètement improbable ce qui se passe. Et je disais quoi? Il fallait pas qu'on se relâche. Ah, Chambers, il vous fait un dribble au début de l'action, c'est magnifique. Oh, c'est exagéré de la part de Ceballos. La commedia dell'arte. Oh, ouais, bah, le jaune est très gentil déjà. Parce Pour ça, il est très très chiant quand même. Oh, à part les 2 dernières saisons ou la dernière saison de Wenger, on a fait que de la Ligue des Champions. Enfin... Pépé vers la Lacazette, ouais, Lacazette qui contrôle, il se l'emmène, la frappe et but. Et le doublé. Le doublé d'Alexandre Lacazette sur une passe décisive de Nicolas Pépé. Il nous fait la célébration de Pépé, Lacazette. Il nous fait la célébration de Pépé, la belle image. Ça fait plaisir. Donc, en tout cas, ça va relancer un petit peu cette deuxième mi-temps. Et bien voilà, si ça peut convaincre Mikel Arteta de refaire des changements. Parce que voilà, on l'a vu aussi, Martinelli, là, le débordement côté gauche. Martinelli, il est passé la vitesse de Martinelli. Ah oui. Oh non, il a raté son face-à-face. Ça, on aurait pu le voir marquer. Ah, c'est dommage. Ah oui, t'as raison, il la voulait. Ah ouais, t'as raison, il la voulait. Parce qu'il y avait la passe à faire, magnifique. Mais il célèbre déjà, mais... Putain, on est en demi. Si on nous avait dit avant la rencontre qu'Arsenal gagnerait 4-0 et que ce serait plié au bout de 25 minutes de jeu, eh ben je vous aurais ri au nez ouvertement. Attention, la frappe et but. Ouverture du score de Villarreal. Signé qui a marqué? Ah, c'est Trigueros, je crois. Ce but, c'est Trigueros, ouverture du score pour Villarreal au bout de même pas 5 minutes de jeu. Ah là là, la pire entame de match possible. Saka, il a de l'espace là, avec la montée de Chambers. Saka qui rentre sur son pied gauche. Saka qui revient sur Odegaard à l'entrée de surface. Allez, il faut tirer par terre. Faut arrêter avec Thomas Partey. Partey, il ne sait pas tirer. Depuis qu'il arrive à Arsenal, il a perdu sa frappe. Il a fait un magnifique tournoi de destination, 3 points pour Arsenal. C'est vraiment, c'est même pas genre ça passe pas loin, c'est vraiment. J'ai pas le souvenir d'une frappe de Thomas Partey qui ait été cadrée. C'est pas possible. Ah, depuis qu'il est arrivé, il en a dû en faire une, mais pas dangereuse. Mais c'est horrible. Ça passe mais loin. À l'Atlético, Thomas Partey était un joueur avec une frappe monstrueuse. Il a été perdu. Et depuis qu'il est à Arsenal, c'est... il est à la limite, mais je pense pas. À mon avis, il est pas du tout en jeu. Non, mais Albiol pour le 2-0. Il était tout seul au deuxième poteau sur un ballon dévié. Et ça part de cette paire de balles justement de Partey. Oh là là, 2-0 pour Villarreal. Mais regarde, mais moi, les attitudes me rendent fou. Non, il est pas du tout en jeu. Il est pas du tout en jeu. Oh, puis il est tout seul, il y a personne au poteau, il y a vraiment... Il y a rien, quoi, en fait. Granit Xhaka. Ah, c'est statique, c'est Partey qui est en retard. Partey qui est en retard. Oh là là. Personne n'est au duel, c'est incroyable. Hey, allez, c'est bon. Oh là là, ça met 3 ans à passer, faut la claquer cette passe. Pépé face à Foyce. Pépé, Ceballos en retrait. Non, mais c'est pas possible, c'est incroyable hein, quand même. Ça joue. Non, et puis il fait faute. Carton rouge pour Ceballos. Carton rouge. Non, mais... Carton rouge pour Ceballos. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment c'est possible? Sur un mauvais contrôle. Oh là là, il faut surtout pas le rater, Pépé, face à Rouli. Tais-toi. Ne dis pas ça. Non, mais j'ai très peur, je suis pas serein du tout. Hein. Moi, je me dis, ça. Mais je me dis, vu le match ce soir, ce serait l'apogée. Allez, Pépé face à Rouli, penalty pour Arsenal. Et c'est dedans, but de Nicolas Pépé, plein axe, il a tiré Pépé, plein de sang-froid, Arsenal revient à 2-1, et ça permet à Arsenal d'y croire encore. Mais encore, c'est Pépé, c'est symbolique pour lui de son état d'esprit dans la rencontre, de sa saison en Europa League. Sa saison en Europa League. 6e but cette saison pour Pépé en Europa League. Alors là, non mais rouge, allez, dégage du terrain là. C'est bon, on perd du temps là. Et Saka de toute façon est au sol. L'arbitre a pris sa décision, ce sera carton rouge, ça ne change rien. Les deux équipes vont se retrouver à 10 contre 10. Ouais, en plus c'est grossier. C'est grossier, mais bien joué Saka. Et on disait que Saka était cramé, mais c'est lui qui obtient le penalty, c'est lui qui provoque le carton rouge d'Etienne Capoue. Ça devient complètement dingue. C'est insoutenable. C'est insoutenable, j'en peux plus. Sur Twitch, on dit la sortie de Ceballos c'est hyper bénéfique. Bon, en effet, depuis qu'il est sorti, on est revenu dans le match. Hein, c'est bizarre. Attention, c'est extrême. C'est terrible. Je ne contrôle plus mes émotions. Oh, quelle opportunité pour Aubameyang. Corner pour Arsenal.
Oh, l'arrêt de Rouli. Alors, tu vois, ça me rend fou parce qu'il y a la place. Il y a la place de faire quelque chose et on joue pas. Ouais, voilà, c'est ça, il y a la place. Il y a la place d'y croire, en fait. Oh, en plus, Aubameyang, il glisse, il a pas de chance. Ah, il Bah est- ouais, mais Mickaël, tu peux pas faire ça. Il y a Willian qui va rentrer. Il y a mais Willian qui va c'est rentrer. au bout du sketch, genre, pourquoi? À quoi ça sert à cet instant-là du match? Et il fait sortir Pépé et on sort en trottinant et Pépé et Smith Rowe qui sortent à la 94e, c'est tout. Non mais, les gars, courez. Genre vraiment, mais sprintez. Allez, Allez, Nico. dans la surface. Allez, Odegaard le centre, pourquoi pas, mais c'est Oui, encore une. Allez, Aubameyang au deuxième poteau, il la remet dans la boîte. Oh, le cafouillage encore, Aubameyang qui frappe. Poteau, poteau, touché par Aubameyang. Sur une action un petit peu bizarre là. Une action un petit peu de ping-pong dans la surface de Villarreal. Et Aubameyang, il a touché le poteau en 2 temps. Ah, et ça passe juste à côté, ça touche le poteau. Hein. Oh, et c'est Parreiro qui lui avait redégagé dessus. Oh, quelle occasion là pour Arsenal. C'est la première vraie occasion de cette rencontre. Oh, qu'elle est magnifique sa reprise. Ouais. Mais oui, mais en tout cas, bref, si on en arrive à parler de mon chat, c'est qu'on se fait chier. Pardon de le c'est dire clair. comme ça. Mais Ouais, Smith Rowe, pourquoi pas. Allez, les bonnes espaces là, vers Aubameyang, côté gauche, il est bien servi. Allez, pourquoi pas une bonne opportunité. Il faut aller vite provoquer. Aubameyang, Allez. il frappe. Ouais, c'est attention, Rouli qui s'est trouvé. Oh, il y a personne qui a suivi. Oh, il l'a fait un peu comme Leno face à Everton. Partait des bonnes transmissions vers Saka côté droit, c'est vraiment intéressant. Il peut dédoubler pourquoi pas avec Bellerin. Bellerin, c'est fait. Bellerin, il met 3 ans à arriver. Le centre, Rouli qui manque sa sortie, Smith Rowe. Allez. Smith Rowe, le petit piqué. Oh, ça passe à côté. Quelle occasion. Oh, ça c'est une vraie occasion pour Arsenal. C'était une vraie occasion parce que Rouli s'était troué, on l'a dit. Rouli, il est capable de faire des erreurs aussi. Et là, la clim. Pépé pour remettre le ballon dans la boîte. Allez, pourquoi pas, holding. La tête. Oh, c'est pas juste à côté. Oh là là, quelle occasion. Quelle occasion. Ah, il l'avait bien pris, holding. Le centre de Bellerin, second poteau. Allez. La tête, poteau. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ça veut pas. Oh, ça veut pas en plus. Oh, c'est terrible. Oh, parce que là, Aubameyang, il l'avait fait, le geste, il l'avait fait. La tête était bonne et ça vient toucher le poteau. Ah, c'est Ça me rend fou, ça me saoule. comme un symbole. Oh, il y a poteau, ligne en plus, presque. Enfin, elle est presque rentrée. Oh, c'est invraisemblable.